Nous idolâtrons l'humanité à travers le naturalisme et le pouvoir de la science. Nous nous accrochons à l'illusion que nous sommes les maîtres de notre monde et nous construisons notre estime de soi à des proportions divines. Nous rejetons la parole de Dieu et sa description de la façon dont il a créé les cieux et la terre. Et nous acceptons l'absurdité de l'évolution athée du naturalisme. Nous embrassons la déesse de l'environnementalisme et nous nous trompons en pensant que nous pouvons préserver la terre indéfiniment alors que Dieu a déclaré que l'ère actuelle aura une fin. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments seront détruits par le feu, la terre avec tout ce qu'elle contient sera mise à nu. Puisque tout sera détruit de cette façon, quel genre de personne devriez-vous être? Vous devriez vivre une vie sainte et pieuse en attendant avec impatience le jour de Dieu et en accélérant sa venue. Ce jour entraînera la destruction des cieux par le feu et les éléments fondront sous l'effet de la chaleur. Mais selon sa promesse, nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre, la demeure de la justice. De Pierre 3, 10, 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, alors les cieux passeront avec fracas, les astres seront brûlés et dissous, et la terre et les œuvres qu'on y fait seront mises à nu. Puisque toutes ces choses doivent ainsi se dissoudre, quel ne doit pas être votre comportement dans la sainteté et la piété, attendant l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux seront enflammés et se dissoudront, et les corps célestes se fondront dans l'incendie. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Comme le dit ce passage, nous ne devrions pas nous concentrer sur l'adoration de l'environnement, mais sur une vie sainte en attendant avec impatience. Le retour de notre Seigneur est sauveur. Lui seul mérite l'adoration. Nous adorons l'autel de l'auto-glorification, et cela est encore plus destructeur. Cet autel de l'accomplissement de soi à l'exclusion de tous les autres, et de leurs besoins et désirs, est pure idolâtrie. Cela se manifeste par l'auto-indulgence, par l'alcool, la drogue, les péchés sexuels et la nourriture. Les habitants des pays riches ont un accès illimité à l'alcool, aux drogues. La consommation de médicaments sur ordonnance est à un niveau record, même chez les enfants. De même pour la nourriture. Nous voyons le taux d'obésité aux États-Unis et dans d'autres pays qui ont grimpé en flèche. Et le diabète infantile provoqué par la suralimentation est une épidémie dans le monde, riche en particulier. La maîtrise de soi dont nous avons si désespérément besoin est rejetée par notre désir insatiable de manger, de boire et de prendre toujours plus de médicaments. Nous résistons à toute tentative de nous forcer à réfréner nos appétits et nous sommes déterminés à faire de nous-mêmes le Dieu de notre vie. Cela a son origine dans le jardin d'Éden où Satan a tenté Ève de manger de l'arbre en lui disant « Vous serez comme Dieu » et Genèse 3.5. C'est le désir de l'homme depuis lors, être Dieu, et l'adoration de soi est la base de toute idolâtrie moderne.